Retrouvez les meilleures offres de fin d'année sur dafimoto.com. Bon, on se retrouve chez Honda, il y a beaucoup de nouveautés. Chris vous a présenté le gros morceau, la CB1000 GT, mais il y a beaucoup d'évolutions avec l'arrivée du e-clutch sur toute la gamme 500 native A2, la sportive, évidemment la NX500, évidemment la CB500 Hornet et le e-clutch débarque également sur la plateforme 750 avec la Hornet 750 et la Transap 750. Moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était ça. On va parler moto électrique. Bon, c'est le proto qu'on avait découvert l'année dernière, la Wind Naked 7, la WN7 Wind, parce que c'est une moto électrique, bien évidemment, qui aurait été travaillée dans un souci de qualité, dans un souci vraiment de préserver votre acoustique. Elle serait hyper silencieuse. On a hâte justement, nous, de l'essayer pour valider ça. Ça va se faire assez rapidement et ça va arriver aussi assez rapidement courant 2026. N Naked parce que c'est un roadster, 7 pourquoi? Parce qu'on se retrouverait sur un équivalent thermique mid-size. D'ailleurs, on a les données. Elle est bien évidemment proposée en deux versions, une version A1 et une version A2, version A1 full. On va avoir jusqu'à 50 kW en crête. Sinon, ce moteur développe 18 kW en puissance nominale et 11 kW pour la version A2. Bon, vous allez voir, c'est quand même magnifique dans les détails. On a toute une partie châssis alu, des beaux éléments. Bien évidemment, la batterie est un élément rigidificateur du châssis. C'est pas une batterie amovible. On est sur de la technologie lithium, bien évidemment, capacité 26,67 ampères-heure, c'est quand même pas mal. On n'a pas la donnée sur le poids. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir à peu près 140 km d'autonomie. Bon, ça c'est en laboratoire selon la norme WMTC2 et on devrait arriver sur la version A1 qui est moins puissante. Là, on passerait sur une autonomie de 156 km. Ça commence à être intéressant. Bon, alors ce qui est cool également, c'est qu'on peut monter dessus. C'est la 800 mm de hauteur. C'est pas hyper haut, c'est bien échancré. Vous voyez, j'ai mes deux pieds à plat au sol. Ça a l'air pas mal. On retrouve évidemment tous les commodes de Honda. On retrouve également toutes les assistances au niveau de la sécurité par rapport à Honda, qu'on soit sur le contrôle de couple, qu'on soit sur l'ABS. On va retrouver des modes de conduite. Également, accélérateur électronique. On n'en parle même pas, c'est une évidence, vu qu'on est sur une électrique. On a aussi 4 modes équivalents pour le frein moteur. On a un système de démarrage sans clé, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va avoir? De la prise USB, bien évidemment. On va avoir quoi d'autre? Une petite marche arrière. Et oui, une marche arrière pas à pas sur 5 km/h. Maintenant, le tarif, c'est quoi? On est sur 14 999 €, donc en dessous des 15 000 €. Finalement, c'est le prix pour ces gammes un petit peu haut de gamme, si on compare évidemment avec les concurrentes américaines. Bon, par contre, évidemment, les concurrentes chinoises, elles sont beaucoup moins chères, mais c'est pas du tout le même accastillage, c'est pas du tout la même façon de penser un véhicule électrique. Bon, dites-nous si vous likez. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. On retrouve un petit peu tout ce qu'on aime sur la moto chez Honda en termes de périphérique, que ce soit au niveau des suspensions, au niveau du freinage. Donc, c'est un bien bel objet qui sera très prochainement à l'essai sur Motoservice et sur la chaîne Motor Live.